Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, je vous salue tous dans le puissant et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous tous qui par le monde me suivez, je suis près de vous au travers de ce message pour vous apporter le réconfort nécessaire que le Seigneur met à notre cœur pour cette période si difficile que nous sommes en train de traverser. En effet, c'est pour la toute première fois depuis autant d'années qu'il n'y ait pas en un seul jour un rassemblement des enfants de Dieu comme à l'accoutumée. Aujourd'hui donc le 22 mars 2020, nos églises sont vides. Les fidèles sont cantonnés dans leur maison. Il n'y a pas de rassemblement. Tout cela parce qu'il y a un réel danger qui est en train de guetter la vie d'un chacun. Mais nous sommes là pour dire qu'en dépit de tout ce que nous sommes en train de connaître, il faudrait bien que nous puissions comprendre ce qui se passe et quel est le message que le Seigneur est en train de nous donner par rapport à cette période. Vous savez, la parole de Dieu nous dit ceci dans Amos chapitre 3 verset 6 à 4. Et ça, c'est une approche tout à fait prophétique. Nous lisons. Si nous lisons Amos, chapitre 3, à partir du verset 4, la parole de Dieu nous dit que sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ainsi, vous comprendrez que c'est sous un angle tout à fait, sous une approche tout à fait prophétique, que nous pourrons mieux comprendre ce qui est en train de nous arriver en ce moment. Dieu ne fait rien sans pouvoir d'abord le communiquer à ses prophètes. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Bien sûr que la Bible déjà est un livre prophétique. Et toutes les réalités que nous sommes en train de vivre ont déjà été annoncées dans les Écritures. En effet, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, nous sommes donc dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, la Bible déclare que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Alors ici, on nous donne d'abord la description du monde des derniers jours. Et on nous décrit pas mal des choses qui sont liées à leurs habitudes et que nous remarquons bien sûr, que nous vivons. Les hommes aujourd'hui aiment beaucoup plus les plaisirs. Les hommes sont friands du sport. Les hommes sont friands, n'est-ce pas, d'autres disciplines, de la musique, des disciplines qui distraient. Et les hommes ne sont pas attirés par Dieu. Les églises sont en train de se vider. Et les églises actuelles n'ont plus de chrétiens authentiques.
ce sont des personnes un pied dedans, un pied dehors, des chrétiens mondains, ne serait-ce par leur façon de se présenter, par leur message, par le comportement de leur pasteur. Nous voyons toutes ces choses. Aujourd'hui, les hommes aiment l'argent. Les hommes sont déloyaux, calomniateurs, il n'y a plus d'amour. Eh bien, nous vivons ces choses au quotidien. Chaque jour qui passe, il n'y a pas quelque chose qui nous rassure, si ce n'est des comportements qui sont décrits noir sur blanc dans ce passage. Donc, nous nous rendons compte que dans le monde, c'est ce phénomène, c'est ce comportement que nous sommes en train d'observer. Qu'en est-il alors en ce qui concerne l'Église? Ici, d'ailleurs, dans cette description, on dit qu'ils ont l'apparence de la piété. Donc l'Église est pleine de personnes qui sont en réalité des hypocrites. Des personnes qui donnent l'apparence des enfants de Dieu, des pasteurs qui donnent l'apparence des enfants de Dieu, mais en réalité, ils ne craignent pas Dieu. Et nous voyons tous ces scandales-là, je n'ai pas besoin de pouvoir vous les citer, vous-même vous les vivez. La Bible décrit l'église de Laodicée comme étant l'église des derniers jours. Et dans cette église, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dieu reproche à l'église de Laodicée, qui est l'église des derniers jours, et c'est une église qui croit être suffisante parce qu'il connaît tout. C'est une église riche, une église qui a la connaissance, une église qui a plein de personnes titrées, des apôtres, des bishops, des archibishops, de tout ce monde-là dans cette église. Mais quand on regarde l'état spirituel de l'église de Laodicée, qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est une église qui est orgueilleuse, qui est malheureuse, qui est pauvre, qui est aveugle et qui est nue. Et qu'est-ce que la parole de Dieu recommande à cette église? La repentance. Ainsi donc, même si l'on revient à ce que la parole de Dieu a dit, quand nous voyons un peu l'approche prophétique de Amos, la parole de Dieu voudrait que les hommes se répandent. Qu'est-ce que vous voyez dans ce que nous sommes en train de vivre? Quel est le message que vous essayez de comprendre par rapport à cet événement? Dieu demande à ce que nous nous réveillions pour que nous puissions prendre conscience que ces phénomènes que nous sommes en train de voir ne sont là que pour nous dire que le Seigneur est proche. Que nous ne devons pas rester dans la distraction, qu'il est proche. Et quand le Seigneur s'approche de nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher à nous repentir. Aujourd'hui, bien sûr, les gens veulent se prémunir contre cette pandémie. Mais est-ce que les gens sont en train de discerner la parole de Dieu, discerner la volonté de Dieu, discerner, n'est-ce pas, la perception de Dieu par rapport à ce qui est en train de nous arriver? Est-ce que ce phénomène, ce fléau, cette pandémie pousse-t-elle les gens à pouvoir chercher davantage Christ? Pousse-t-elle les gens à pouvoir se repentir? Ou bien à prendre des précautions, des dispositions pour ne pas tomber, bien sûr, pour ne pas être victime? Je crois que ce que nous devons savoir, au-delà de ce que on nous dit au travers de la presse, il y a le message du Seigneur qui voudrait que nous puissions être attentifs et nous repentir parce que ce sont des signes avant-coureurs de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pour parler alors de cette fameuse pandémie, nous savons que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des phénomènes tels que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire des pandémies qui sont une épidémie qui s'attaque bien sûr à plusieurs continents, qui touche pratiquement le monde. Il y a eu des pandémies au départ, parce que quand la parole de Dieu est en train de nous parler, David, dans le psaume 91, dit ceci, que même s'il y a la peste, même s'il y a les ravages de la maladie qui se répandent la nuit ou le jour, mais le Seigneur va te protéger. C'est-à-dire que même à l'époque de David, il y avait des épidémies qui décimaient les populations. Plus proche de nous, je crois qu'en Europe, à partir du XIIIe siècle, au Moyen-Âge, entre le XIIIe et XIVe siècle, il y a eu ce qu'on appelle la peste noire, ou la mort noire, ou encore la peste bubonique, qui a sévi au Moyen-Âge, et qui a touché pratiquement l'Europe, l'Asie, l'Afrique du Nord,
et aussi quelques pays d'Afrique subsaharienne. C'est une peste qui a sévi pendant 5 ans, de 1347 à 1352. Et ça a décimé 25 à 50% des habitants de l'Europe. C'était une maladie bien sûr transmissible et qui était aéroportée et qui se transmettait aussi par contact. Cette maladie a débuté aux abords de la mer Noire. C'est ainsi qu'on l'a aussi appelée la peste noire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre aussi une pandémie qui s'étale sur presque toute la planète. Aujourd'hui, à peu près 150 pays sont touchés par la pandémie de la peste, du virus Covid-19. Il y a eu bien sûr d'autres virus qui ont précédé, mais celle-ci a une certaine particularité. Donc ce n'est pas la première fois que nous sommes en train de vivre cette époque, et ce phénomène. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous voulons d'abord dire à tous les enfants de Dieu, à ceux qui croient et qui craignent Dieu, que nous ne devons pas avoir peur. C'est pour cela que nous allons lire dans le psaume 91, le psaume 91, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Parce que la parole de Dieu a toujours une réponse par rapport à une situation donnée. Si nous lisons la parole de Dieu, elle nous dit quoi à propos de ce qui est en train de nous arriver? Nous lisons: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Vraiment, ça c'est un passage qui nous réconforte. Parce que lorsque nous sommes en train d'analyser cela, on nous dit celui qui est à l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire ceux qui s'en remettent à sa volonté et à la protection du Tout-Puissant et qui s'efforcent de demeurer dans sa présence. C'est-à-dire que ceux-là qui sont fidèles à Dieu, en temps de bonheur comme en temps de malheur, ils sont sous son abri. Et le psalmiste dit, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Lorsqu'on parle par exemple de l'ombre du Dieu du Tout-Puissant, cela manifeste, n'est-ce pas, de la sécurité que bénéficient ceux qui se confient entièrement à Dieu. Dieu est notre refuge et nous pouvons solliciter sa protection lorsque nous sommes en situation de danger. Et aujourd'hui, nous sommes en situation de danger. Nous ne pouvons que implorer sa protection. Et l'on dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut signifie un Dieu, bien sûr, qui est grand, plus grand que tout ce qui peut nous menacer. Plus grand que cette maladie ici qui est en train de terrasser tout le monde. La maladie ne peut pas terrasser Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de cela. Et on dit que c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur.
de la peste et de ses ravages. Et les termes sont tout à fait précis. Il s'agit d'une peste, c'est-à-dire une maladie qui est une épidémie. Et le psalmiste pousse son assurance jusqu'à dire que 1000 tombent et 10 000 à ma droite, que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Ça signifie qu'effectivement c'est une peste qui ravage par milliers, par centaines, par dizaines de milliers. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et malgré cette réalité-là, qui est quand même assez noire, qui est assez sombre, qui est assez effrayante, mais toujours est-il que ceux qui espèrent en l'Éternel, quand bien même ils entendront parler des morts par milliers, ils ne doivent pas craindre. Ils doivent toujours manifester de l'assurance. Parce que leur protection ne vient pas de l'antidote que l'on va trouver contre le virus, mais leur protection vient de Dieu. Et la Bible dit que puisqu'il m'aime, c'est-à-dire que puisque nous avons toujours compté sur Dieu, puisque nous avons toujours compté sur sa protection, en temps de bonheur comme en temps de malheur, puisque nous avons toujours sollicité, il nous protégera. Puisque nous avons toujours recouru à Dieu, Dieu va nous protéger en ce moment. Puisque nous avons espéré en lui avant même que n'arrive cette pandémie, Dieu se souviendra de nous. Nous nous sommes souvenus de Dieu bien avant. Nous avons été toujours confiants vis-à-vis de notre Dieu bien avant. Et aujourd'hui, quand ces choses nous arrivent, nous comptons sur un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Bien-aimé, je t'encourage à espérer à Dieu. Je t'encourage à prier pour que la protection de Dieu soit sur toi. Et je t'encourage aussi à prier pour ton église, à prier pour ton pays, à prier pour tous ceux-là qui sont victimes. C'est un moment où nous devons élever nos prières vers Dieu, de manière à ce que lui qui est au-dessus de toutes choses puisse freiner l'élan mortel de cette maladie qui semble ne rien reculer, ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Alors, toutefois, même si nous prions, nous devons prendre quand même certaines dispositions. La foi n'est pas stupide. La foi n'est pas une folie. Dieu nous a exhortés à la prudence. Bien que nous ayons la foi, ça n'exclut pas que nous soyons prudents. Et dans tout ce qu'on est en train de donner comme consigne, nous devons être sages. La Bible dit que les fils du malin sont plus sages que les fils de Dieu. Mais en ce qui concerne cette maladie, soyons prudents et soyons sages. On nous donne quand même certaines précautions à prendre. Entre autres, nous devons éviter les contacts corporels, les embrassades, les bises, les salutations à la main. Nous devons observer une distance d'1 mètre avec notre interlocuteur. Nous devons nous laver régulièrement les mains et l'essuyer avec des papiers mouchoirs. Parce qu'il y a des prises sur tout ce que nous sommes en train de toucher, que ce soit des sièges, des chaises, des manches de chaises, les poignées de portières, tout ce que nous touchons, même les rampes, n'est-ce pas, des escaliers, tout ce que nous touchons est infecté. Et le virus demeure pendant des heures et des heures sur ces endroits-là que nous nous touchons, ne sachant pas qui est passé par là et qui a touché ces places, ces endroits. Nous devons éviter de porter la main à la bouche, au nez, sans avoir pris soin de laver les mains. Nous devons boire beaucoup d'eau. Nous devons consommer beaucoup de fruits contenant la vitamine C. Et nous ne devons sortir que lorsque cela est utile. Et lorsqu'il y a un malaise que nous sentons, nous devons bien sûr le signaler pour ne pas mettre tout le monde en péril, pour nous sécuriser nous-mêmes et sécuriser tous ceux qui nous entourent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous, fidèles de Cité Bethel en général, ce message, c'est pour vous encourager. Nous devons savoir que cette période a été prédite par la parole de Dieu. Et lorsque nous le vivons, ne nous étonnons pas. Mais comptons sur Dieu pour notre protection et prenons des dispositions pour ne pas être stupides. Quand il s'agit de l'Assemblée des Lèvres échangeurs dont je suis pasteur, je m'adresse donc particulièrement à mes fidèles, aux fidèles de cette église. Nous observons bien sûr la consigne que le gouvernement nous a donnée parce que l'église doit obéir aux directives, n'est-ce pas,
des gouvernants. Mais nous demandons à tous les serviteurs de pouvoir toujours se retrouver le jour du culte. Nous ne sommes pas tous de vente. C'est pour que nous puissions nous échanger des informations, prier pour ce qui est en train de nous arriver, prier pour l'Église, prier pour nos fidèles, prier pour le pays, prier pour le monde. Parce qu'aujourd'hui, ce sont nos prières qui peuvent sauver le monde. Et un numéro M-Pesa va apparaître pour que tout ce qu'il y a comme dîme puisse être transféré dans ce numéro-là. Et nous allons nous organiser pour que les serviteurs puissent aller visiter les fidèles dans leur maison, se réunir à pas plus de 20 pour des prières de maison. Nous voulons maintenant exploiter l'église de maison. C'est une église qui a existé au départ. Parce que du temps d'apôtre Paul, nous n'avions pas des bâtiments comme ça. Mais l'église se réunissait dans les maisons. C'était une église très dynamique. Ce n'est pas la fermeture de l'église bâtiment qui va empêcher la continuité de la vie de l'église de maison. Au contraire. C'est au travers de ces églises de maison que nous allons voir naître certaines grâces. C'est au travers de ces églises de maison que nous allons voir naître certains dons. Nous allons nous organiser et bientôt vous serez informés car nous avons vos adresses, nous avons vos numéros d'appel. Vous serez informés sur la répartition que nous aurons à faire en ce qui concerne les prières pendant la semaine et pendant tout ce temps que nous sommes pratiquement cloîtrés, enfermés et nous ne savons pas si l'évolution risque de nous conduire à un confinement absolu. Mais nous croyons qu'un jour, le Seigneur que nous prions et sur qui nous comptons va permettre que les choses reprennent vite leur cours normal. Voilà, c'est ici que nous voulons clôturer en vous disant ce que nous sommes en train de voir, c'est quelque chose qui a déjà été prévu. Quelle est notre attitude? N'ayons pas peur, comptons sur Dieu et prions. Soyons prudents et respectons les consignes, parce que nous savons que cette maladie, jusqu'à présent, n'a pas d'action, mais la meilleure façon de la combattre, c'est la prévention. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs de la cité Bethel, particulièrement ceux de l'aide échangeur. Que Dieu bénisse son Église et que ce temps ici que nous sommes en train de traverser puisse nous faire découvrir d'autres réalités, puisse nous faire découvrir d'autres approches et d'autres manières de prier que peut-être nous n'avions jamais connues auparavant. C'est, je crois, désormais l'Église des maisons qui est en train de prendre la relève. Que Dieu soit loué, qu'il nous protège et qu'il nous protège tous, et ce, dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur Dieu, merci pour ce petit message. Nous avons voulu conforter, réconforter tes enfants. Parce que nous savons, Père Tout-Puissant, que le diable est en train de créer la peur, la torpeur. Mais nous voulons, Seigneur, compter sur toi. Tu es au-dessus de toutes choses. Nous savons que tu maîtrises la situation. Et c'est au travers de nos prières, Père, que tu agis. Agis en ce moment. Sauve le monde, sauve notre pays, sauve l'Église. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen.